Un nouveau portrait de ces Berroises, de ces femmes qui sont de Berlétan et qui se sont illustrées pendant tout ce mois de mars, car c'est le mois de la femme, et surtout, on se souvient de cette journée du 8 mars qui a été la journée internationale des droits des femmes, et c'est naturel qu'on se tourne vers ces Berroises qui s'illustrent, et l'une d'entre elles va se présenter. Alors, je m'appelle, de nom de famille, Peyreplane. Mon prénom, c'est André. Et mon nom d'épouse, c'est Foraziepi. Voilà, un nom à consonance, bien sûr, italienne, méditerranéenne. Ça, c'est important de signaler, car ils sont nombreux. Exact. Ils sont nombreux sur Berlétan. Alors, André, avant de parler de ces magnifiques costumes qui sont autour de toi, on va revenir un peu sur l'histoire de ton enfance ici à Berlétan, parce que Berlétan, c'est énorme dans le cœur, dans ton cœur. Eh bien, moi, je suis née à Berre. Donc, pas très loin d'ici ? Ben, le quartier a été démoli. Mais c'était dans le vieux Berre. C'était dans le vieux Berre. D'accord. Et ça a été la première boulangerie qui a existé à Berlétan. Donc, toute première boulangerie. La première. Alors, c'est mon grand-père. Dans les quelles années, ça c'est... Est-ce qu'on peut revenir... c'est juste ben, après-guerre ou un peu avant ? Bien avant. Bien avant, d'accord. Puisque je pense que mon père, il a été déporté en Allemagne. D'accord. Parce que, étant boulanger, il portait du pain. D'accord. À ceux qui défendaient le pays. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené ? Parce qu'on te connaît, tu as eu des reportages qui ont été consacrés sur les plus grandes chaînes de télévision, TF1, France 2, qui ont parlé de toi en tant que costumière. Qu'est-ce qui t'a amené justement à concevoir des costumes ? Parce que j'ai permis à des enfants, on a créé avec mon mari un orphelinat au Vietnam. D'accord. Et tous ces enfants, ils ramassaient des vers pour pouvoir faire la soie. Et j'ai dit à mon mari, écoute, si on peut, quand ils vont être grands, en plus du métier qu'ils auront, parce que j'exige qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient des bons élèves, une formation. Mais après, on ouvrira dans un village des usines de soie pour eux, et ils seront propriétaires. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être revenir en chronologie. Comment, alors c'est la question que je te posais, comment t'en es arrivé à concevoir des costumes pour le carnaval de Venise ? Parce que j'avais une amie d'enfance qui était couturière, et chaque fois qu'elle faisait une robe de mariée, elle m'appelait, elle me disait « André, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que je ne savais pas coudre. D'accord, donc tu as appris sur le tas. C'est elle qui m'a appris à tailler, à couper, et puis à faire plein de choses avec des machines à coudre. D'accord. Et c'est comme ça que tu j'ai es une appris. Autodidacte. Ah, tout à fait. D'accord, d'accord. Et donc, t'en es arrivé, grâce à elle, à concevoir, en tout cas, de créer. À créer. Et comment t'es arrivé, justement, à ce carnaval de Venise ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon mari, étant d'origine italienne, m'avait dit, André, on va aller à Venise, mais en costume. Donc, pour vous, personnellement ? Alors, tu vas me faire un costume, tu vas t'en faire un pour toi, et pour le carnaval, on va aller défiler. La première fois que je suis allée à Venise, c'est avec mon mari. Oui. Et en costume. D'accord. Tu peux remonter un peu le micro que je... Voilà, c'est en costume, puis pas simplement ça. D'accord. Parce que les maîtres qui faisaient les masques, un couple nous a arrêtés avec mon mari et nous a demandé si on pouvait faire des photos pour eux, mais avec leur masque. Alors j'ai dit... Pourquoi pas ? Oui. Et donc, quand on est rentré dans leur atelier, le père m'a dit, c'est moi qui ai fait le masque de la Belle et la Bête. Et dans le film, c'est mon masque. D'accord. Alors, ils ont fait pendant 3-4 heures plein de photos, on a changé les masques. Et quand on a eu fini, ils m'ont demandé combien ils nous devaient. J'ai dit rien du tout, je veux apprendre à faire les masques. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire les masques. Et c'est ce qui t'a entraîné après à Et après,
J'en ai fait d'autres de costumes. Puis petit à petit, j'ai des amis qui sont venus avec nous Mhm. et qui ont défilé avec nous. Oui, parce que là, combien de costumes tu as à ton actif? Combien de créations? En tout, j'en ai 48. 48. Donc, quand on dit 48, c'est à chaque fois 48 des costumes. couples. C'est des couples. Hein. C'est-à-dire double, Mhm. enfin, comme là. Oui, Il y a là, on a un l'homme et couple. la femme. Tout à fait. Et maintenant, j'ai même fait 2 costumes pour des enfants. D'accord. Parce que j'ai dit, les papas et maman, ou les pépés mémés, quand ils vont à Venise, Ils peuvent avec être accompagnés. leurs petits, ça sera merveilleux. Ah oui, c'est même splendide. Alors justement, là, le carnaval de Venise, tu en as fait des sessions de carnaval. Oh, Combien au total? Compte pas. Une dizaine, plus? De carnaval Oui, de carnaval. On peut dire 32. 32 carnavals. Donc, oui. 32 carnavals qui t'ont permis d'avoir des connaissances désormais sur Venise, des relations, Tout à fait, et ce qui t'a permis d'être reconnu au plan international. exact. Mais André, dans ta vie personnelle ici sur Berlétan, est-ce que tu as une anecdote? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien de particulier qui t'a marqué lors de ces dernières décennies, dans ta vie au quotidien, l'évolution de la commune? C'est pouvoir aider les autres. D'accord, Mon bonheur, c'est de voir les gens heureux. d'accord. Donc, chaque fois qu'il y a un souci et qu'on me fait appel, Tu réponds présent. je suis là. D'accord. Et avec toujours ta passion, ta verve et surtout ton envie de partager ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ceci à l'adresse de chaque Berrois. Alors peut-être un jour, espérons-le, tu pourras peut-être intervenir auprès, peut-être des écoles ou en tout cas à travers la médiathèque ou d'autres lieux pour parler justement de cette belle histoire que tu as vécue à Berlétan. Oui. Bon, Parce que je vais vous dire, j'ai besoin de voir des gens heureux pour moi-même l'être. Ben, il n'y a pas de souci, on va partager au maximum. Donc, Alors, je peux partager. mais tu es fière d'être berroise. Oui. Hein? Et fille de boulanger. Fille de boulanger, ça on ne l'oubliera jamais. Hein. On se rappelle aussi que tu as, pas très loin d'ici, il y avait un établissement où tu as passé un bon moment de ta vie aussi. Hein. Je crois que je ne citerai pas le lieu, mais bon, il est très connu des Berrois. Oui. Hein. C'était beaucoup d'échanges avec ces Berrois pendant quelques décennies. Et oui. Hein. Voilà, bah, on va se quitter sur ces mots. On te remercie de nous avoir accueillis et je te dis à très bientôt. Quand vous voulez. Merci.